avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique. Du discours du président Paul Biya à la nation camerounaise au soir de l'année 2022, le plan sécuritaire aura été l'un des aspects qui ont particulièrement retenu l'attention du gotha administratif de la région du littoral, récemment secoué par le phénomène des microbes. Vous comprenez bien que le chef d'État a minimisé ce problème dit de microbes. Ce n'est pas sorti de sa bouche parce qu'il sait que c'est justement des manipulations politiciennes. La ville est bien tenue, que ce n'est pas le règne de la machette à Douala. Donc si vous avez votre machette, vous allez vous retrouver à Newbel. C'est dit que les énergies sont à consacrer aux problématiques plus préoccupantes du train-train quotidien des populations. La question de l'amélioration du trafic routier et la réhabilitation des voiries urbaines en guise d'exemple. Les embouteillages, c'est dans toutes les villes, les grandes agglomérations du Cameroun. Ce problème va connaître un allègement avec des voies de contournement qui pourraient, à l'aune, n'est-ce pas, de la réalisation de l'autoroute Douala-Yaoundé. Vous avez entendu le chef d'État, n'est-ce pas, demander que les travaux soient accélérés parce que c'est une priorité. Tout cela va nécessairement impacter l'environnement qui devra connaître des voies, n'est-ce pas, de contournement pour notre ville. Si le gouverneur se félicite des chantiers dont a jusqu'ici bénéficié la région du littoral, il reste que les populations souffrent d'un manque criard de certaines commodités sociales de base. Les populations de Douala souffrent de ce problème de manque d'eau potable, bien qu'on ait le Vouri qui traverse la ville. Cet engagement du chef, c'est pour subvenir aux besoins de nos Doualais. Nous avons quand même passé du temps ici et voir comment, en quelques années, cette ville a été révolutionnée. Il y avait les infrastructures sportives, routières, le nouveau pont sur le Vouri, le deuxième pont, et la pénétrante Est qui devrait également être relancée parce que ça avait déjà été budgétisé. Emboîtant le pas au numéro 1 de la région, le maire de la ville, Dr Roger Bassadini, appelle à la mobilisation tout azimut pour la mise en œuvre des annonces contenues dans le discours du chef de l'État. Le président a surtout parlé des infrastructures régionales. Je crois que c'est extrêmement important de faire ces infrastructures régionales, mais qui doivent être évidemment prolongées à l'intérieur des villes par des infrastructures de qualité. Nous avons pris le discours du chef de l'État comme une invitation à aller plus loin. Nous avons de grands projets que nous voulons également mettre en œuvre. Passé le temps des annonces, le maçon est désormais attendu au pied du mur.